Si vous voulez avoir la bonne information de ce qui concerne la situation actuelle au Mali, il ne faut pas aller sur RFI, il ne faut pas aller sur France 24, il ne faut pas regarder les médias de propagande de l'impérialisme. Ces organes de presse, ces médias-là, ont été mis en contribution pour polluer l'atmosphère, décourager les forces armées maliennes, décourager les Africains pour les dire, ah, vous voyez ce qu'on a fait au Mali, non? Si vous essayez, nous allons vous faire exactement la même chose. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. L'Afrique a besoin de toi. Le Mali a besoin de toi. Si tu es malien partout dans le monde, c'est le moment de se mobiliser. Les forces armées maliennes ont besoin de nos prières positives et le soutien matériel, financier, tout ce qu'il faut. Mais n'oublions pas, les amis, que le Mali a de vrais amis. Le Niger, le Burkina Faso, ce ne sont pas les amis du Mali. C'est des frères, dont nous sommes les frères. Mais notre ami, qui est sincère avec nous du point de vue de nos analyses et ce qu'on voit, c'est la Russie. N'eût été les renseignements russes, les amis, c'est qu'on est en train de parler du décès d'Assimi Goïta, de pratiquement tous les ministres maliens aujourd'hui. Parce que c'était le plan. Je ne sais pas, ce n'est pas le moment de commencer à blâmer les uns et les autres, mais les services secrets russes avaient déjà fait ce travail en disant que le DGSI français est en train de travailler sur un plan d'assassinat des dirigeants des pays hostiles à la France. Hostilité veut dire quoi? Ça veut dire que vous refusez que la France continue de piller, de spolier, d'imposer tout. C'est de ça qu'il est question. Mais s'il n'y avait pas l'AIS, les amis, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'Assimi Goïta. Je répète, si l'AIS n'existait pas, c'est que c'est fini. C'est grâce à la promptitude de l'AIS que les voyous, des brigands, parce que je n'ai pas envie de les appeler djihadistes, ça c'est l'abus de langage. La religion musulmane ou islam a été imposée aux peuples africains avec les armes. Donc ce n'est pas un trait qu'on doit utiliser comme élément pour diviser les peuples africains. La religion est là. Je n'ai pas un problème particulier avec la religion, mais j'ai un problème avec ceux qui utilisent la religion pour expliquer le banditisme, le voyoutisme. Parce que ce qui s'est passé samedi au Mali, ça n'a rien à voir avec la religion. Absolument rien à voir. Je comprends et j'entends même certains Maliens qui disent que le malheur du Mali, c'est l'islam. Je ne pense pas. Le malheur du Mali, et comme partout en Afrique, c'est que certains esprits malveillants utilisent la religion pour justifier leur stupidité politique. En fait, c'est ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, les amis, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Je vous ai parlé longuement ici. J'ai même fait un live. Mais c'est que samedi, pendant que des milliers et des milliers de terreaux étaient en train d'attaquer de façon simultanée 7 villes au Mali et le camp militaire de Kati et la résidence du ministre de la Défense, l'AIS a envoyé les vecteurs aériens. C'est cette rapidité dans l'action qui a tout détruit. Parce que le plan, c'était d'attaquer le camp militaire de Kati, tuer le ministre de la Défense, tuer le chef de l'État, tuer les autres ministres, déstabiliser le pays, encercler Bamako et annoncer la fin du régime, ou comme on dit, du gouvernement d'Assimi Goïta. Au point où même l'imam Diko, vous vous rappelez de ces voyous qui est l'imam Diko. Parce que, pourquoi je l'appelle voyou? C'est un homme religieux qui était autrefois respecté. Mais il est entré dans la politique politicien, donc il est dans la boue, donc on va le traîner dans la boue. Il s'est levé pour appeler Assimi Goïta de quitter le pouvoir, vraiment il faut mettre un thème à cela, on veut un gouvernement civil. Donc vous voyez des voyous qui sont en Algérie en train de prendre les ordres des Tébou, ils prennent les ordres de la France, qui vient dire aux Maliens ce que les Maliens doivent faire. Au nom de quoi? En fait, il a vu la réponse des Maliens. Les Maliens se sont mis debout, les Maliens ont traqué au point où ils ont commencé à communiquer qu'ils vont revenir.
Je parle de certains apatrides qui sont en Mauritanie, qui ont menacé les Maliens, la population. Que bon, comme vous avez défendu Assimi Goïta et son gouvernement, on va revenir pour vous. Donc, ils vont revenir pour tuer les villageois, pour tuer les Maliens, pour tuer le peuple malien. Donc, voilà la démocratie à la française. Voilà la démocratie à l'Occident. Et l'hypocrisie totale qui est dans l'ADN des Européens. Ursula von der Leyen, vous la connaissez certainement. Elle est présidente de la Commission de l'Union européenne, quelque chose comme ça. Cette dame qui fait la guerre en Ukraine avec la bouche, parce qu'elle veut aider à détourner l'argent des Européens. Elle dit qu'elle condamne les attaques contre le Mali et vraiment, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ça ne doit pas se faire. Mais on appelle ça lip service. Elle ne peut pas ignorer le plan de Macron. Elle ne peut pas ignorer le plan de l'Algérie. Elle est très bien informée de cette histoire. Macron est en train de tout faire pour faire chuter, pour déstabiliser l'AES. Parce que si le Mali tombe, listen to me well, friends. Si le Mali tombe aujourd'hui, c'est fini avec l'AES. Le Burkina Faso, le Niger, ils sont vraiment peignables. Donc le Mali a commencé cette lutte comme dans l'histoire et le Mali doit rester debout et ces pays-là sont avec le Mali à fond la caisse. Quand vous entendez des rebelles, des djihadistes, des terreaux de Al-Qaïda, des génines, patati patata, c'est la même genre. Dit qu'il ne faut pas que le Niger et le Burkina Faso interfèrent et vraiment, on les met en garde. Vos dames, vous comprenez, non? Ils sont déjà dedans. Et j'attends les informations sur France 24. Vraiment, c'est les sécessionnistes ou les rebelles Touareg qui contrôlent maintenant Kidal. La ville de Kidal est contrôlée entièrement. C'est faux et archi faux. Je répète encore, France 24 ment. Kidal n'est pas contrôlé par les terreaux. Kidal n'est pas contrôlé par des djihad. Kidal n'est pas contrôlé par ces gens-là. Kidal est contrôlé par les autorités maliennes. La situation est sous contrôle. Les amis, si ça évolue, je vais venir ici humblement vous donner l'information. Je peux me tromper, mais je m'en tiens à l'information qui vient de l'état-major malien. Vous avez vu, ils avaient annoncé le décès du chef d'état-major de l'armée malienne. Il était à la télé hier à 20h pour parler du bilan, de la stratégie et tout ce qui se passe dans ce pays-là. Les amis, on n'est pas dupes. On n'est pas du tout dupes. L'AIS doit être ressoudé encore. L'AIS, il faut vraiment, il faut recruter les Africains. Il faut une armée de peut-être 50 000 hommes à l'AIS. C'est très important. 5 000 à 15 000, je pense que c'est encore petit. Il faut beaucoup d'hommes. Et on a besoin, même si on va mettre notre argent là-dedans pour acheter les armes, pour défendre ce pays, c'est nécessaire. Parce que si le Mali se libère totalement, le Burkina totalement, le Niger totalement, les amis, c'est fini avec le néocolonialisme. C'est fini avec le contrôle bidon stupide de nos ressources et des choses que l'impérialisme nous a imposées ou nous a imposées. Merci beaucoup les amis. Mohamed Alon Talk Fresh. À tout à l'heure.